mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet et du mois d'août. En effet, au mois de juillet, c'était un peu compliqué et pourtant j'ai pas mal acheté, c'est vrai. Mais finalement, en vrai, sur tout ce que j'ai à vous présenter, j'avoue que tout ce que je vais vous montrer sur donc 2 mois, je l'ai fait en 1 mois. Mais il y a un petit moment déjà, donc je suis plutôt contente. En vrai, je trouve que j'ai pas trop acheté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai lu pas mal de tout ça et j'ai aussi eu des service press. Du coup, ça va, ça rattrape le tir, non? On va donc procéder très simplement par le mois de juillet, puis après par le mois d'août. Et on va commencer tout de suite avec les service press. Je n'ai reçu qu'un service press au mois de juillet, donc je l'ai déjà lu, déjà chroniqué. Vous pouvez donc retrouver tout ça sur ma page Instagram et normalement ça devrait pas trop tarder sur YouTube. Je l'ai donc reçu au format ebook, donc je vous montre ma liseuse, mais ça va pas beaucoup vous avancer, donc je vous afficherai une petite photo par ici, ce sera beaucoup plus simple. Il s'agit donc de Origine primaire, le tome 1 donc intitulé La Marque, écrit par Colena Xander, et c'est donc de ce que j'ai compris une trilogie. Mais bon, ça reste à vérifier, le tome 1 était assez introductif, et donc tout ça, l'auteur m'avait prévenu, et je vous préviens si vous êtes tentés. Dans cette histoire, on va suivre 2 clans, donc il y a les Varki et les Soukso. Désolée, les noms sont vraiment hyper compliqués. Donc du coup c'est vrai que par moments, je pars dans tous les sens. Mais donc du coup ces 2 clans en fait s'entendent pas du tout. Ils sont ennemis depuis bien longtemps et ils ne doivent pas s'allier, ils ne doivent pas réellement se parler ou avoir d'interaction entre eux. Sauf qu'un Varki et une Soukso vont tomber amoureux et vont décider de se marier. Et elle va tomber enceinte. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il ne fallait pas, vraiment c'est le couple qui ne pouvait pas exister. C'est un petit peu une espèce de relation interdite si vous voulez. Et donc, dans le premier tiers du roman, on suit donc les parents du petit garçon qui s'appelle du petit garçon qui s'appelle Nano, je crois, j'ai un doute sur le nom d'un coup. Mais du coup, donc dans le premier tiers du roman, parce qu'il est vraiment pas très gros, hein, c'est très introductif. Et donc dans le premier tiers, on va suivre donc les 2 parents. Et puis après, au fil du temps, du coup, on va suivre le jeune garçon. Et on va voir que tout ça évolue bien vite. Et donc toute l'intrigue du roman, c'est que ce jeune garçon va refaire exactement la même chose que ses parents. Voilà, donc lui il est déjà à moitié Varki, à moitié j'arrive vraiment pas avec le nom, mais vous avez compris. Et donc, eh bien on va suivre justement comment il va se dépatouiller, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a une espèce de marque aussi qui va se passer. Donc voilà, c'est vraiment, l'idée de base est excellente, vraiment. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette idée de marque. Mais à côté de ça, je l'ai trouvé extrêmement bestiale et très crue dans les mots. Mais bon, tout ça, je vous en parle dans ma chronique sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis de toute façon, je vous en reparlerai très bientôt. Si d'ici là, c'est pas encore fait. Je remercie vraiment l'auteur pour cet envoi. Ça m'a fait très plaisir de le lire et du coup de donner mon retour sur son roman. Voilà. Nous pouvons donc passer à mes achats et qui sont pas très nombreux. Mais en même temps, je vous en ai déjà un petit peu parlé et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous souvenez de la fameuse vidéo où j'étais à Paris avec Clémence, donc que j'afficherai par ici, ou par ici, je ne sais plus. Et bien donc j'étais à Paris avec Clémence pour la fameuse dédicace de Neil Gaiman et Maria Lino, donc pour le dernier roman qui est paru le jour où le soleil ne s'est plus levé. Mais celui-ci, je vous en ai déjà parlé donc à maintes et maintes reprises et il fait partie de mon book haul du mois de juin parce que je l'avais reçu au mois de juin. Et donc du coup la dédicace c'était le 1er juillet, donc vraiment ça commence extrêmement bien. Qui dit dédicace à Paris et donc à Gilbert Joseph, qui dit aussi librairie d'occasion et qui dit librairie d'occasion dit craquage. Voilà, donc du coup j'en ai acheté quelques-uns. J'en ai acheté 3, ça va, j'ai été raisonnable quand même. Le premier pour lequel j'ai craqué et qui vraiment m'intéressait depuis des mois et des mois, enfin depuis sa sortie très clairement, c'est donc L'Envol de Kiri Macaulay, édité chez Pocket Jeunesse. Et donc comme je le disais, ce roman m'a vraiment tout de suite interpellée, si on veut. Je me suis tout de suite dit, oh, il a l'air trop bien et tout. Et en fait, il y a une histoire de corbeau. Donc du coup, corbeau me fait penser à Six of Crows et tout, enfin bref, voilà, donc je me monte toute seule la tête avec les corbeaux, hein, y a pas de souci. Et donc du coup c'est vrai qu'il m'intéressait beaucoup, et donc pour faire un petit résumé rapide, en gros on va suivre Lei, une jeune fille qui veut à tout prix sauver ses 2 petites sœurs, puisque leur père a pas l'air très bien dans ses baskets, et en même temps à côté de ça il y a une attaque de corbeaux dans la ville, et du coup elle comprend pas trop, mais elle fait pas trop le lien, etc. Et donc du coup tout ce qu'elle veut c'est protéger ses petites sœurs.
Sauf qu'à côté de ça, dans moins d'un an, elle va partir à l'université. Et elle va aussi rencontrer un garçon, Liam. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ça a l'air d'être une sorte d'enquête mélangeant un petit peu de romance, etc. Mais je sais pas trop en fait dans quel genre on pourrait l'associer. Mais en tout cas, elle m'a vraiment beaucoup botté. J'ai l'impression que les chapitres sont pas très longs aussi. Donc ça m'intéresse grandement. Du coup, le roman de base vaut 17,90€ et moi je l'ai payé 9,80€. Donc autant vous dire que ça valait extrêmement le coup. Ensuite, le deuxième pour lequel j'ai craqué, c'est En route pour l'avenir de Sarah Dessen, édité chez Lumen. Cette autrice a écrit bien d'autres romans, bien entendu, comme par exemple Unseen for All, et c'est d'ailleurs le premier pour lequel j'ai craqué, et en fait, du coup, je pensais prendre celui-ci bien plus tard, et voir avant mon avis sur cette autrice avec l'autre roman que j'avais acheté, et celui-ci que je l'ai vu du coup à très peu cher, c'est-à-dire à 10,40€, au lieu de 16€, j'ai fait bon. C'est une petite économie, il a l'air trop bien, il me tente énormément, il est en très bon état, parce que de toute façon j'ai vraiment regardé sur l'état avant tout, parce que je préfère les livres en bon état, ce qui est normal, surtout quand on l'achète quoi, enfin bref. Il n'y a pas d'explication, je préfère qu'on soit en bon état. Et donc c'est vrai que j'ai pas encore regardé le film exprès pour pouvoir lire le roman, et donc il faudrait vraiment que je le fasse. Et peut-être pourquoi pas vous faire un du livre au film, pas à la série du coup. Mais en vrai ça pourrait être vraiment intéressant. Petite interruption parce que je n'avais plus du tout de place dans mon téléphone. Vraiment je sais pas comment je suis arrivée au bout alors que j'ai plein de gigas d'espace de stockage. Je suis quand même arrivée au bout. Bref, on s'en fiche. Je vous faisais un petit peu le pitch donc de celui-ci. Je crois que je l'avais fait en entier. Sinon, c'est que j'écrirai une petite phrase pour compléter. Mais du coup, c'est vrai qu'il m'avait beaucoup tenté. J'ai entendu beaucoup de très très bons échos sur Sarah Dessen. Donc vraiment, je pense que je peux y aller les yeux fermés. Et le même jour, j'ai craqué pour un autre roman qui cette fois-ci m'a coûté 6,70€. Donc autant vous dire que quand je l'ai vu, c'est comme si c'était cadeau. Mais vraiment, c'est celui-ci. C'est donc un brochet de chez Lumen et de la collection Stranger Things. Donc je suis ravie puisqu'en plus ce jour-ci, donc comme vous avez vu dans la vidéo je pense que je vous ai affiché, qui est donc en lien avec toute notre journée aussi qu'on a fait à Paris, mais déjà moins de 7€, c'est comme si c'était cadeau, c'est un brochet donc c'est un Lumen, il vaut 17€, donc en fait j'ai gagné un peu plus de 10€, enfin c'est juste dingue, je suis trop contente de l'avoir eu, j'ai hésité fort à le lire celui-ci, mais étant donné que maintenant que je l'ai, je vais pouvoir me le mettre dans ma palle de cet automne, et puis pourquoi pas me refaire un petit marathon Stranger Things, j'aimerais trop, mais je prends pas le temps, donc vraiment j'aimerais trop et ça pourrait être l'occasion aussi avec celui-ci. Du coup je sais pas exactement le résumé mais c'est un préquel de la série de Stranger Things du coup et c'est quand il y a un blackout dans la ville et du coup on va principalement suivre Hooper et je crois un petit peu Eleven quand même. Mais bon voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas relu le résumé et je vous le ferai très bientôt dans une prochaine vidéo, ça c'est certain. Ensuite j'ai passé 3 commandes Vinted, donc pour 3 romans différents. Les voici. Donc le premier, vous allez peut-être deviner, c'est la suite de Tiny Pretty Things, c'est-à-dire Shiny Broken Pieces, donc de toujours Sona Shariputra et Daniel Clayton. Donc là ils sont écrits en tout petit juste ici, édité chez Hachette Roman comme le premier. Je peux pas exactement vous faire le résumé de celui-ci puisque c'est vraiment le tome 2, la suite, le tome compagnon si on veut, de Tiny Pretty Things. Et je vous ai fait une petite vidéo sur cette série, enfin qui est donc une série sur Netflix mais avant tout un roman donc de ces deux autrices. Donc je vous conseille d'aller la voir parce que j'ai pas mal critiqué la série, mais j'ai donné beaucoup de positifs sur le roman, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup je vous donne le résumé dans cette vidéo, si vous l'avez vu, du coup je vais pas vous refaire le résumé, et si vous l'avez pas vu, c'est l'occasion de le faire. Celui-ci je l'ai donc payé 9€ au lieu de 18€, donc c'est aussi une très très bonne affaire. Ensuite, troisième commande, j'ai acheté Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre, édité chez Scrinéo. Je crois que je n'ai jamais lu de roman de cette maison d'édition, ni même de cette autrice, mais c'est vrai que celui-ci me tente beaucoup, il a l'air très... il fait très hivernal, en même temps Sous le sceau de l'hiver, j'avoue que là je pouvais pas mieux faire, bref, anyway. Mais donc c'est vrai qu'il me tente pas mal, donc là j'ai plus du tout le résumé en tête, mais ça se passe à Paris de nos jours. C'est ce qui est écrit au résumé. Donc bref, celui-ci je l'ai payé 8,50€ et il vaut quand même 18,90€ en magasin, donc encore une fois c'est une très bonne affaire. Il a par contre pris des gros chocs durant le transport parce qu'il était... Enfin c'était pas noté et sur les photos ça se voyait pas, mais il a pris un énorme pet là, ça fait mal au cœur. Et en bas aussi il est pas mal abîmé, donc sinon le reste il est vraiment bien, même au niveau des coins et tout.
mais du coup il a vraiment pris des chocs là et du coup ça me fait un petit peu mal au cœur. Par contre c'est écrit très petit mais la mise en page est juste magnifique, donc je suis vraiment très contente de l'avoir pris et du coup je pense que je le lirai cet hiver et donc je vous en reparlerai à l'occasion parce que là du coup je vais pas vous faire le résumé en plein été. Et enfin ma dernière commande Vinted n'était autre que pour celui-ci, donc Un royaume de chair et de feu de JLA, c'est-à-dire Jennifer Armentrout, édité chez De Sexus. Avant que vous posiez des questions et que vous disiez mais elle est folle, elle l'a payé 200 balles et tout, non, pas du tout. La personne le vendait pour 20-25 euros, donc le prix initial. J'ai même pas eu pour 30 euros avec les frais de livraison, donc vraiment je crois que je l'ai eu à 27 euros. Donc j'ai mis 2 euros de plus pour être sûre de l'avoir, donc vraiment une très très bonne affaire. Je suis très contente, il est en excellent état et il est magnifique. Donc voilà, donc je suis très contente de l'avoir. Je n'ai pas encore commencé la saga, donc oui je suis un pigeon, hein, vous pouvez très clairement le dire, mais s'il vous plaît restez respectueux dans les commentaires. J'ai pas envie de me prendre une vague de haine parce que JLA machin, puis parce que bref, j'ai pas envie de me prendre une vague de haine et encore moins parce que c'est celui-ci. Donc je suis juste très contente d'avoir pu l'avoir, de pouvoir compléter ma collection et je voulais pas avoir le tome 1 d'une façon et le tome 2 d'une autre façon. Donc si j'aime la saga, tant mieux, si je l'aime pas, bah, je la revendrai et puis voilà, c'est comme ça. Donc bref, anyway, on est gentil s'il vous plaît. Et donc dans cette histoire on va suivre Poppy, si je me souviens bien, donc, en tout cas dans le tome 1, hein, je fais pas le résumé du tome 2, qui a un destin plutôt tracé. Elle est la pupille du roi ou un truc comme ça et en fait elle doit garder sa virginité si je me trompe pas. Sauf qu'elle va tomber amoureuse d'un garde et du coup ça va être qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle doit respecter ses engagements, de ce qu'elle est, etc. Ou est-ce qu'elle va complètement se jeter dans les bras de ce monsieur. Donc voilà, c'est un petit pitch comme ça a l'air plutôt sympa, il y a de très bons retours, aussi des très mauvais, mais j'en ai plus vu des positifs que des négatifs, et puis peu importe, positif, négatif, moi j'ai envie de me jeter dedans, donc aucun souci, quand j'en aurai décidé, je le ferai. Nous allons donc passer au mois d'août, et on va reprendre du coup un petit peu comme pour juillet, avec les services presse. Le premier que j'ai reçu, c'est Corvus Maledictionem de Alec Crine en auto-édité. Je vous retrouve en voix off car je n'étais pas vraiment satisfaite de ce que je disais. Je vais donc vous lire le résumé pour Corvus Maledictionem. Un voyage au cœur de l'enfer. Danton est le chef d'une bande de mercenaires à la réputation sulfureuse. Rien ne leur fait peur. Assassinat, pillage, viol, aucun contrat ne semble assez ignoble pour les stopper. Jusqu'à ce qu'un jour, Danton accepte l'offre pourtant si simple d'un homme encapuchonné, aller visiter une tombe. Le lieu est beau, propre, ensoleillé, et la mission a l'air facile. Trop facile même. Alors qu'ils pensent pouvoir rentrer pour demander leur paix, le monde change. La lumière devient ténèbres, et les corbeaux s'abattent sur eux. Et, dans l'ombre, une bête ignoble est prête à tout pour les tuer. Et si c'était la mission de trop, celle qui les envoie directement dans les enfers? Intriguant, non? Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai reçu un autre service presse qui n'est autre que Imperium à contresens de Amelia C. Jones. C'est toujours en auto-édité. Pour celui-ci, je voudrais vraiment beaucoup vous lire le résumé parce que je le trouve très percutant. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a aussi poussé à avoir envie de le lire parce que très clairement, le résumé est tellement poignant que du coup, tout de suite, vous vous dites oh, il a l'air trop bien quoi. Donc du coup, je vais vous lire le résumé et comme ça, vous pourrez vous dire ok, je la crois, je vais aller l'acheter. Résister. Ne jamais abandonner, se battre encore et encore, étouffer la peur, étouffer les craintes, oublier sans oublier et s'accrocher. Nora est prête à tout pour venger ses parents, prête à tout pour faire exploser ce foutu dôme sous lequel elle vit depuis sa naissance. Chanter au club, séduire tous ces hommes qui la répugnent, s'allier à un inconnu d'une autre cité dôme, rien ne l'effraie. Personne ne pourra la détourner de son objectif, ou presque. Donc déjà, comme je vous disais, le résumé est hyper percutant, il donne extrêmement envie, vraiment. Enfin du coup je l'ai commencé ce matin, mais j'ai pas lu beaucoup, enfin une dizaine de pages quoi. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai très hâte de pouvoir le continuer ce soir, parce que là il me tente trop et j'ai trop hâte de retourner dedans en fait. Le début a déjà très bien commencé, mais il y a beaucoup de choses où je me pose des questions et j'ai hâte en fait de justement continuer pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Parce que le prologue, il nous jette clairement comme ça dans l'histoire et on se dit bon... ok, comment on a pu en arriver là et qu'est-ce qui se passe dans cette ville qu'on aimerait bien découvrir. Donc du coup, comme pour le premier pour Corvus Maledictionem, je l'ai pas du tout dit, mais merci beaucoup à l'auteur pour cet envoi. Et du coup aussi merci beaucoup à l'autrice, donc Amelia C. Jones, pour cet envoi de Imperium. Et j'ai très hâte de pouvoir le continuer et essayer d'être à temps aussi dans ma chronique. Parce que j'ai 2 semaines, donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Et
enfin mon dernier service presse du mois d'août, parce que du coup on est déjà en septembre, ça fait bizarre, c'est donc celui-ci, Le Mystère d'Issia de Sandra Solmé, édité de ce que je vois chez Votre Envol, donc je pense que c'est aussi en auto-édité, mais par une petite... Bref, je sais pas trop comment ça se passe, mais je vous dis ce qu'il y a écrit sur la couverture. Il est vraiment tout petit, regardez, hop. Donc il a une centaine de pages, donc ça va se lire relativement vite. J'ai hâte de le lire et je vais vous lire le résumé, parce que du coup je saurais pas trop comment moi vous le résumer, parce que je suis pas du tout douée pour résumer les résumés. Donc du coup, Le Mystère d'Issia. Suivez Inia dans sa quête pour percer le mystère d'Issia et préserver l'harmonie entre les 4 royaumes du monde merveilleux des Andras. Dans un monde où tous doivent suivre la vérité du monstre Issia, Inia ne peut s'empêcher de questionner tout ce qui l'entoure. Un soir de pleine lune, l'irrévérencieuse découvre qu'en dépit des enseignements sacrés, un grand péril risque de conduire les royaumes des Andras au bord d'une guerre dévastatrice. Commence alors un fabuleux voyage pour percer le mystère d'Issia et restaurer l'harmonie. Donc déjà, on parle de la couverture qui est juste trop belle, elle est hyper colorée, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est rare d'avoir une couverture un peu orangée comme ça. Enfin, je sais pas comment on peut expliquer, mais vraiment je trouve que c'est rare une couverture dans ce style. Et je la trouve très belle. Le résumé m'a aussi beaucoup donné envie, donc du coup c'est pour ça que l'autrice me l'a envoyé. Je suis trop contente et j'ai hâte de vous le chroniquer. Merci beaucoup à l'autrice du coup pour cet envoi. J'ai un petit peu commencé le mois d'août et fini mon mois de juillet avec une panne de lecture et du coup j'étais avec Clémence pour aller au club de lecture. Elle me dit allez viens, on va aller en librairie. Bon, on a été en librairie. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans ma vidéo où justement je vous parlais d'éviter d'acheter des romans quand on est en panne de lecture. Pas du tout respecté ma règle, mais c'est pas grave parce que sur les deux j'en ai déjà lu un. Le premier pour lequel j'ai craqué, c'était une évidence que j'allais le prendre puisque c'est une des autrices que j'aime le plus, surtout cette année en fait. C'est donc L'année solitaire donc de Alice Oseman, édité chez Nathan cette fois-ci, qui est aussi l'autrice donc de Heartstopper que tout le monde connaît, qui a eu une énorme hype grâce à la série Netflix, mais qui avant ça est un roman graphique juste incroyable. Et c'est aussi l'autrice de Loveless, un gros coup de cœur pour moi cette année, donc du coup c'était une évidence de lire celui-ci aussi. Et cette fois-ci on va suivre la sœur de Charlie Spring, donc le protagoniste de Heartstopper, et là on suit donc sa sœur et on va vraiment découvrir sa vie, comment elle arrive à gérer sa vie au lycée, sa vie privée, ses sentiments, etc. Beaucoup la dépression, donc c'est un roman apparemment qui est très dur mais en même temps très beau, qui d'ailleurs est une réédition. Celui-ci a été réédité parce que avant c'était pas tout à fait le même texte, mais elle l'a un petit peu remodelé pour qu'il corresponde plus à notre génération de maintenant si on veut. Et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion et voilà, du coup je l'ai et je n'aurais plus qu'à me laisser tenter. Et du coup le deuxième pour lequel j'ai craqué c'est Amy vs Oliver de Vicky Skinner, édité chez Pocket Jeunesse. Et bien celui-ci c'est celui que j'ai lu sur les deux, et bien c'était vraiment trop bien, j'ai adoré, c'est une très bonne lecture, mais je vous en dirai des nouvelles très bientôt et du coup vous aurez peut-être mon avis sur Insta d'ici là, mais ça c'est pas encore sûr parce que j'ai beaucoup de retard. Donc du coup dans cette histoire on va suivre Amy qui est première de sa classe et qui se bat corps et âme pour pouvoir rentrer dans la meilleure université et ne pas écouter ses parents et croire en elle pour intégrer l'université qu'elle souhaite, une des plus grandes, je sais plus exactement, c'est pas Yale, c'est pas Brown, je sais plus du tout laquelle que c'est, alors que je l'ai lu il y a pas si longtemps quand même, mais je sais plus laquelle, mais bon, en tout cas c'était une grande université. Et à côté de ça, on va suivre aussi Oliver qui, lui, par contre, n'en peut plus des études. Vraiment, il veut pas en faire, en fait. Très sincèrement, il a eu le bac et voilà, lui veut s'arrêter là. Mais lui travaille chez Spirits. Donc du coup, ils sont tous les deux passionnés de vinyle, de disques, enfin de musique en général. Et Amy va devoir aussi travailler pour aider ses parents. Et elle va travailler chez Spirits. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Ils vont donc se retrouver collègues de boulot, il va y avoir une petite romance qui va prendre son temps, etc. C'est vraiment une très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté musical, mais un petit peu romance, le côté école, etc. Bref, je vous en dis déjà beaucoup trop, mais vraiment il est incroyable. Donc vraiment foncez sans hésitation. Ensuite, j'ai découvert une librairie à Rouen, donc dans la ville où j'habite pour mes études. Et à chaque fois que je découvre une librairie, je suis obligée de la baptiser en achetant au moins un roman. C'est ce que j'ai fait, du coup je devais pas, mais du coup je me suis laissée tenter pour celui-ci. En fait ça fait très longtemps qu'il est sorti, enfin très longtemps, ça fait 2 ans peut-être, un truc comme ça, et j'avais décidé de ne pas l'acheter tout de suite. Je l'ai vu longtemps en librairie, etc. Donc une des librairies où je vais d'habitude à Rouen. Et en fait je l'ai jamais pris, j'ai attendu, les 2 mois de vacances sont passés et je me suis dit waouh il est encore là et tout, je vais attendre.
Et un jour je suis revenue et il n'était plus là. Mais ça c'était il y a 2 ans. Et du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, c'est que j'avais pas besoin, je le lirai peut-être pas, etc. Et en fait, du coup quand j'ai vu qu'il était là, il y en avait 2 exemplaires en plus, qu'il l'avait à cette librairie, donc la librairie de Morgane. Je me suis tout de suite laissée tenter, je me suis dit bon c'est celui-là que je vais prendre, il est pas si cher que ça puisque les Rivka en toc toc ils ne valent que 15 euros. Enfin, que 15 euros, c'est quand même pas mal. Mais à côté d'un de Saxus à 30 euros, je préfère largement acheter ça. Hein. Et du coup, il s'agit de Trône de cendre, donc le premier tome de Jessica Pierce, édité chez Rivka. Alors, le résumé, en tout cas celui qui est à l'arrière, il est vraiment pas long. Une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas. Moi, il m'en faut pas plus, hein, dès que ça parle d'espace, je suis trop fan, et pourtant j'ai toujours pas lu Phobos, donc c'est vraiment... très étrange, je suis vraiment étrange comme fille. Mais bon voilà, donc ça c'est vraiment les phrases d'accroche. Il y a le résumé juste ici. Oh bah oui, il y a le petit marque-page de la librairie où j'ai été. Donc voilà. Ce que j'adore avec les éditions Rivka, c'est les fameuses planches comme ça au début de leurs ouvrages. Donc là, il n'y a rien, mais il y a là, hop, c'est trop beau, vraiment. Je suis absolument fan de cette maison d'édition qui fait un travail éditorial juste dingue et pour qui on fait pas du tout de bruit alors qu'en fait leur travail est tout aussi beau que ceux de Deux Saxus. C'est aussi des toc toc et beaucoup moins cher. Donc je vois pas pourquoi en fait on parle pas plus de Rivka. Bon après j'en ai lu aucun d'eux donc j'avoue que ça peut paraître parler dans le vent mais vraiment je trouve que leurs ouvrages je les trouve vraiment très beaux, très bien travaillés et pourtant on parle pas beaucoup d'eux quoi et c'est bien dommage. Ensuite la semaine dernière ou il y a peut-être 2 semaines maintenant j'ai fait une petite virée librairie et c'était pas du tout prévu. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de sortir, juste d'aller faire un petit tour et du coup je suis tombée sur un roman. Enfin je m'étais dit j'achète un livre si j'en trouve un qui me plaît, je l'achète. J'avais le droit à un. On peut voir que c'est un petit échec. Mais en soi, pas totalement, puisque vous allez voir. Je ne m'y attendais absolument pas et du coup je suis très heureuse d'avoir trouvé Silent Voice, le tome 6 de Yoshitoki Oima, édité chez Kiun. Donc vraiment je suis très contente d'avoir pu trouver ce tome 6 qui a été pendant très longtemps, vraiment plusieurs mois, parce que j'ai acheté les autres en mai je crois. Et pendant vraiment 4-5 mois ils étaient en rupture de stock du tome 6, mais uniquement du tome 6. C'est ce qui a aussi fait que du coup j'ai lu que le tome 1 et que j'ai pas continué la saga de manga, même si ça se dit pas. Parce que du coup, en fait, je voulais pas forcément être coupée au tome 6. Bon, j'aurais pu l'emprunter à la bibliothèque. Mais en même temps, je les avais tous. Du coup, je voulais quand même l'avoir. Puis vraiment, je trouve que c'est peut-être pas un des plus beaux, mais vraiment, il est trop beau. Et du coup, j'avoue qu'en ayant lu le roman, eh bien, la couverture est très parlante. Et du coup, j'ai peur un petit peu de celui-ci. Mais j'avoue que j'ai hâte de continuer, du coup, cette petite saga de manga. Pour vous faire un rapide résumé, on va suivre Shoko et Shoya. Donc, Shoko, c'est une jeune fille qui est sourde et muette. Et à côté de ça, nous avons Shoya, un jeune garçon qui est très intrépide et qui adore embêter ses camarades. Et notamment Shoko. Et du coup, ça va être un roman du coup principalement basé sur tout ce qui est harcèlement scolaire et même physique, etc. Et du coup, Shoko va un petit peu être en dépression. Suite à tout ça, déjà que c'est dur de vivre avec ce handicap et en plus elle doit subir les moqueries, les insultes et même la violence de ses camarades. Et donc du coup pour elle ça va être très dur. Shoko va quitter les bancs de l'école et du coup Shoya va lui-même se retrouver victime de harcèlement scolaire parce que ses camarades, qui étaient ses camarades avant, veulent lui faire comprendre ce qu'il a fait à Shoko, sauf que du coup c'est un retournement de situation, etc. Bref, vous voyez un petit peu l'objet de cette histoire, mais vraiment c'est hyper beau, hyper touchant. J'adore les décors japonais qu'il y a dans cette histoire et du coup c'est pour ça que j'ai très hâte de les lire en manga parce que du coup c'est un autre support et du coup il y a des dessins donc c'est vraiment chouette et puis j'ai pas encore vu celui-ci mais j'ai trop hâte. Durant cette petite virée j'étais principalement partie pour acheter celui-ci. Et au final je suis aussi tombée sur celui-ci et donc les 2 autres dont un je viens de vous parler et celui qui va arriver juste après. C'était absolument pas prévu et quand je les ai vus en bon état etc et tous les 2 là j'ai fait bon ok j'ai acheté que Silent Voice donc ça va, je peux prendre ces 2 là. Puis après je suis tombée sur un autre, du coup là ça craint. Mais du coup j'ai donc craqué pour Lait et Miel et aussi Le Soleil et ses fleurs, donc tous les 2 de Replicor, édités chez Pocket tous les 2. Ceux-là je les ai déjà lus et c'était vraiment des très bonnes lectures. J'ai préféré Lait et Miel et Les Soleils et ses fleurs finalement c'était peut-être celui qui était le plus beau et le plus gai et c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Donc c'est assez étrange je dis comme ça mais en fait j'ai trouvé qu'il y avait limite moins de sentiments dans celui-ci que dans celui-ci mais c'est peut-être aussi parce que je les ai lus à la suite et j'aurais peut-être pas dû. Mais du coup voilà, au moins j'ai lu les 2. Et enfin le dernier roman de tout ce book haul, donc je suis désolée il est relativement long, mais c'est Float du coup de Kate Marchant, édité chez Hachette Roman.
De ce que je viens de voir, c'est une histoire inspirée de Wattpad, enfin tirée de Wattpad du coup, comme ils font beaucoup maintenant. Et je vous avoue que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mis à part qu'il y a du surf, que c'est les vacances et qu'ils vont en Californie si je me trompe pas, et que du coup en fait ils vont faire du surf, ils vont être entre potes, et du coup c'est vraiment une ambiance été, surf, et c'est tout ce que j'adore parce que j'ai adoré Bleu comme l'été qui était dans ce thème là, et du coup je pense que celui-ci pourrait grandement me plaire. Et puis il est tout petit. Voici donc pour ce majestueux book haul. Il en reste encore à côté mais j'ai clairement pas les bras assez musclés pour tous les porter. Mais donc voilà, j'ai quand même relativement beaucoup acheté. J'avoue ma peine, hein. J'avoue tout. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'occasions. Tout le mois de juillet, quasiment, c'était de l'occasion. J'ai quand même 4 services presse, donc ça fait beaucoup aussi. Et donc, du coup, je suis vraiment très contente de tout ça. Il y a vraiment des pépites et il y en a d'autres qui vont être des pépites et j'ai très hâte de les lire. Je sais que j'ai pas toujours le temps et j'en achète énormément, il faudrait pas. Mais en même temps, je suis tellement contente de les avoir et du coup, je me dis, peut-être qu'un jour, je les lirai, peut-être que je les revendrai, je vous les ferai gagner, qu'importe. En tout cas, ils me tentent tellement, mais vraiment tellement, que du coup je pouvais pas passer à côté, et surtout quand c'est de l'occasion et que ça vaut autant le coup. Bref, sur ce je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous tentez, etc. Dites-moi tout, quel livre aussi vous souhaiteriez mon avis un petit peu plus vite que d'autres, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.